Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Chaque année, le 25 novembre est placé sous le signe de la lutte contre les violences faites aux femmes. Les violences sont-elles aujourd'hui assez sanctionnées? Quelles sont les solutions pour une femme victime de violences? Et surtout, quand commence une violence? Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Marie-Christine Ménard-Chevalier, présidente de la Fédération régionale des CIDFF de Normandie. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la présidente de la Fédération régionale des CIDFF de Normandie. De combien de CIDFF est composée la région et quels sont vos objectifs et missions au quotidien? Alors, au niveau de la Normandie, nous avons 5 CIDFF, un par département. Je vais faire dans l'ordre: Cherbourg, Lisieux, Rouen, Flers et Évreux. Donc, 5 lieux d'accueil, mais nos conseillers se déplacent pour aller au-devant des personnes qui ont besoin d'informations sur leurs droits, et notamment des personnes victimes, se déplacent sur d'autres points sur l'ensemble de la région. Nous avons actuellement 88 points d'accueil en présentiel et nous sommes en train d'en développer 25 de plus. Et quels En sont zone les rurale. objectifs Alors, les objectifs, tout simplement, on s'est rendu compte, et à la faveur là, du Covid, que les femmes victimes de violences, notamment, se déplaçaient peu, c'est-à-dire qu'elles sont dans des rayons de déplacement limités, notamment pour aller faire les courses, et rarement plus. Et dans ces conditions-là, si on veut vraiment pouvoir les aider à sortir de la situation qui leur pèse, eh bien, ça suppose que ce soit nous qui nous déplacions. Et donc, nous avons créé des partenariats avec les mairies, partenariats avec des maisons d'association, avec des CAF, avec tout un tas de structures donc dans les différents bourgs de notre belle Normandie. Mais là, nous développons 25 points supplémentaires dans des partenariats avec les maisons France Service, de façon, dans les zones rurales, à permettre des rencontres vidéo cette fois-ci, ça sera sur écran, et qui nous permettront de prendre en compte les femmes en difficulté, où qu'elles soient. Et le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Justement, plusieurs sondages indiquent que les violences faites aux femmes sont encore trop présentes dans la société. L'actualité met également en avant les violences faites aux femmes et les violences conjugales. La justice tente de mettre en place de nouvelles lois pour protéger d'une part les femmes victimes et mieux sanctionner les hommes auteurs. Pour autant, elles sont nombreuses à ne pas se sentir en sécurité. Alors, est-ce que vous estimez que la justice est assez ferme sur la thématique des violences faites aux femmes ou faut-il aller encore un peu plus loin? Alors, ferme sur la thématique, les lois protègent les femmes quand elles sont bien appliquées. C'est-à-dire qu'on peut réellement mettre en valeur des situations et obtenir des prises en charge efficaces. Je ne dirais pas ça sur l'ensemble du territoire. On a des lieux dans lesquels on ne les croit pas spontanément quand elles racontent leur histoire. On a des personnes, des interlocuteurs qui parfois sont dans le doute. Et surtout, il faut le savoir, les femmes elles-mêmes sont dans le doute, c'est-à-dire qu'elles peuvent aller porter plainte et puis le lendemain se présenter pour aller retirer la plainte parce que le compagnon violent leur dit c'est quand même indigne de faire ça, on est en couple, bon, ça fait partie de la stratégie et comme elles sont dans le doute, elles peuvent 10 fois aller porter plainte, 10 fois retirer la plainte. Alors, il existe justement plusieurs violences. Alors, les violences sexuelles, les violences physiques ou morales, ce sont en tout cas les plus connues. Il existe également les violences administratives et économiques. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces deux violences encore peu connues? Alors, c'est tout simple. Ce qu'il faut savoir dans les violences, c'est qu'on a un cycle de la violence. D'abord, la relation est une relation superbe, tout va bien, on s'aime, tout est super. Et puis, petit à petit, celui qui est l'agresseur va isoler la victime, va l'isoler par rapport à sa famille, par rapport à ses amis, par rapport à son travail, violence économique, va, vous parliez de violence administrative, lui retirer ses papiers, c'est-à-dire qu'elle ne pourra plus exister officiellement sans sa présence, sans sa caution. Elle ne pourra faire aucune démarche parce que c'est lui qui aura les papiers. Et donc, les violences vont aller augmentant comme ça. Il n'y a pas forcément toutes les violences dans un couple, mais il y en a certaines. Violence psychologique, bien évidemment, c'est le fait de minimiser l'autre, de dire mais t'es qu'une pauvre cruche, t'es nulle, t'es pas capable de... Bon. Dans des termes beaucoup plus violents. Voilà, j'ai dû le corps. Ah oui.
et de la mettre dans un doute complet qui l'empêchera de réagir et de se reprendre en main. Donc, c'est pour ça que les femmes ont besoin d'aide. C'est-à-dire que si elles sont seules, quand les femmes, on a aussi certains hommes, très peu, mais on en a, victimes. Et l'important, c'est que quand on est dans cette situation-là, on n'est pas tout seul en mesure d'avoir confiance dans un avenir possible. Donc, il faut savoir aller demander pour qu'on vous tende la main. Il existe également des violences au travail. Alors, de quelle violence parle-t-on dans Ah. le cadre du travail? Eh bien, il y a beaucoup de choses. Il y a tout simplement des violences ordinaires, du type harcèlement. Ah, t'es bien roulé, toi. Tu fais quoi ce soir? Bon, ça paraît banal. Mais quand on est femme et qu'on a ça 20 fois par jour, que on est épluché sur la façon dont on s'habille, la façon dont on prend la parole, surtout dont on a confiance en soi ou pas, c'est très très lourd. Et c'est sans compter les violences au niveau des prises de parole. Il y a des lieux dans lesquels, quand une femme prend la parole, il y a tout de suite un homme pour prendre la parole au-dessus. On dit oui, mais moi, gna gna, et on n'écoute pas la femme parce qu'elle est une femme. Et donc, vous accompagnez toutes ces femmes victimes de toute forme de violence. De quel accompagnement, justement, parle-t-on? Quelles sont les étapes lorsqu'une femme pousse les portes du CIDFF? Alors, la première étape, c'est de l'accueillir. Elle peut être anonyme si elle le souhaite. On l'accueille et on l'écoute. Assez souvent, les femmes qui viennent pour des demandes d'informations autour du droit de la famille. Et puis petit à petit, elles finissent par se confier. Et là, c'est petit à petit arriver à leur faire entendre qu'il est possible de sortir de cette situation-là, qu'il est possible d'évoluer, qu'il est possible qu'elles bénéficient d'une aide suffisante pour que ça soit du passé et qu'elles puissent se réserver un avenir meilleur que ça. Ce qui les fait surtout bouger, c'est la relation à l'enfant. C'est quand l'enfant est menacé. Alors justement, l'enfant, lorsqu'une femme est victime de violences conjugales, elle n'ose pas en parler, vous l'avez dit. Ce n'est pas du tout un manque de courage de sa part, mais plutôt lié à l'emprise du conjoint violent. Et quand un enfant est au milieu de ces conflits, l'auteur n'hésite pas à en jouer. Mais tu ne reverras jamais ton enfant. C'est une phrase que de nombreuses femmes ont entendue. Alors, est-ce que la femme peut réellement perdre son enfant si elle quitte son mari violent? La réponse est non. Quand les faits sont reconnus et qu'elle est validée dans ses droits, elle a parfaitement le droit de garder l'enfant. Et la plupart du temps, bien évidemment, c'est à elle qu'on le confie. À partir du moment où l'ensemble des démarches ont été faites auprès de la justice pour reconnaître la violence. Ce qu'il faut savoir au niveau des violences, c'est que le passage à l'acte au niveau violence est le plus fort dans deux cas. Dans deux circonstances. La première circonstance, c'est quand la femme veut partir, et c'est pour ça qu'elles ont peur. La deuxième, c'est quand elle est enceinte. Et pour synthétiser, est-ce qu'on ne pourrait pas estimer justement que s'il y a danger pour la femme, il y a danger pour l'enfant? Il y a danger pour l'enfant, c'est évident. C'est évident. Dans nos fréquentations, on sait qu'on a plus de 45% des situations de violence dans lesquelles on a des enfants qui sont co-victimes. Co-victimes parce que le seul fait d'entendre les violences, les cris, la peur de la mère est quelque chose qui les déstabilise. Et que ça donnera plus tard des enfants qui seront mal à l'aise, qui ne pourront pas construire une relation de confiance avec les autres, voire qui deviendront eux-mêmes violents. Et quand il y a procès, il faut des preuves. De nombreux citoyens pensent qu'une vidéo ou un enregistrement n'est pas valable. Alors, est-ce réellement le cas dans un procès? Est-ce qu'on peut présenter des preuves audio et vidéo? Alors, il y a plein de preuves utiles, je pense, aussi bien au niveau audio que vidéo. Je ne suis pas personnellement juriste, donc je ne pourrais pas vous garantir précisément la réponse à cette question, mais soyez sûr qu'en poussant la porte d'un CIDFF, vous aurez la réponse et elle sera fiable. Et pour finir, un numéro justement pour une femme victime de violence, quel est le numéro à Alors, appeler? le numéro que tout le monde fait, c'est le 3919. Et sinon, eh bien, les numéros des différents CIDFF, les 5 au niveau de la Normandie. Donc, chaque CIDFF, vous en avez un dans le Calvados, vous en avez un dans chaque département. On va en donner un central, Voilà. et puis on ira après sur le site, les différents Je crois que le mieux, c'est d'aller sur le site, en sachant qu'il y a 88 points
de rencontres en face à face, plus 25 points de rencontres vidéo. Et justement, donc tous les numéros sont à retrouver donc soit sur le site heure.cidff.info ou sur le site seine-maritime.cidff.info. Merci beaucoup Marie-Christine Ménard-Chevalier d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.